Alors? Ça vous fait quoi de me voir en vrai? Impressionnant, hein? Bon, j'imagine plus de la moitié de la salle doit être en train de se dire, mais c'est qui ce trou de balle? Hein? Mais je vois qu'il y a des femmes ce soir, mesdames, profitez, il y a des femmes ce soir ou quoi? Des femmes avec des convictions? Oula, on a perdu quelques femmes ou c'est moi là? Est-ce qu'on a des féministes? Des vrais? Allez vous faire foutre, ok? Genre, c'est pas facile d'être une femme, c'est pas facile d'être un homme, ouais, c'est vrai ou pas? Hey! Animal, messieurs, animal! Parce que vous êtes à fleur de peau, mesdames, avec le féminisme. Calmez-vous! Alors qu'il y a des vraies avancées, en plus. Hier, je regardais la télé, il y avait une meuf qui parlait. Enfin voilà, déjà, je trouve que c'est hyper bien comme... Il y en a, elles abusent avec le féminisme, vraiment. Elles sont hyper... Il y a pas si longtemps, j'ai dragué une meuf dans la rue. Courtois, hein. La meuf, elle a commencé à me dire « Ouais, de toute façon, si tu me dragues, c'est parce que je suis qu'une meuf. » Bah oui, madame. Elle me dit « Ce serait jamais passé comme ça si j'avais été un mec. » Ah non, ouais, non, effectivement, non. Elle me dit « Comment t'expliques ça ?» Je suis peut-être parce que je suis hétérosexuel, madame. Les gens qui créent des groupes WhatsApp pour tout et n'importe quoi, c'est pas des fils de pute? Pareil, j'ai pas de transition, je m'en branle, ok? Tout le monde connaît WhatsApp ici? WhatsApp, pour ceux qui connaissent pas, on explique pour les vieux là, s'il vous plaît. WhatsApp, pour ceux qui connaissent pas, c'est une messagerie instantanée. Alors moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens, ils abusent un petit peu avec les groupes WhatsApp. Il y a des gens, ils créent des groupes WhatsApp pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Parfois, t'es tranquille chez toi, t'as rien demandé, tu reçois une notification. Étienne vous a ajouté au groupe anniversaire de Julie. Alors que tu connais même pas Julie. Tu connais même pas Étienne d'ailleurs, tu connais personne dans ça. En ce moment, je suis dans un groupe WhatsApp avec ma famille, je sais pas si vous aussi. Ouais, alors au début, j'ai trouvé ça hyper sympa. 10 minutes plus tard, je me suis rendu compte en fait que c'était un dîner de famille. Permanent. Dans ta poche. Et ça vibre en plus. Les groupes WhatsApp avec ta famille, tu sais, il y a ta mère, elle galère un peu avec la technologie. Tu la vois, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Elle écrit, elle écrit, elle écrit. Le message, il arrive, elle écrit « Ça va ?» Tu dis, mais tu cherchais la syntaxe ou Après, il y a ton oncle, pareil, il vient découvrir les réseaux sociaux. Il se croit dans le coup, le bâtard. Il t'envoie des vidéos de flash mob de 2009. Pixelisées d'une manière, tu dis, mais ça se regarde de quel côté, ça, tonton? Tu sais, il a dû filmer ça avec un téléphone Wiko. Tu connais le Wiko? C'est un téléphone, il s'allume comme ça. Même les gens de chez Wiko, tu leur montres le téléphone, ils te font, non, mais on fait des jus de fruits, nous, maintenant, hein. Après, il y a ta tante, elle parle que en emoji. Tu connais ce genre de personne qui ne te parle que en emoji? Hein, smiley content, smiley applaudissement. Ça nous a mis 4000 ans pour passer des hiéroglyphes à l'écriture. Mais toi, tu nous parles avec des smileys aubergines. D'ailleurs, pour la plupart des gens, Tata, et je parle au nom de tout le monde, le smiley aubergine, ce n'est pas de la cuisine, hein? Après, il y a ton cousin qui parle que en note vocale. Tu connais ce genre de personne qui ne te parle que en note vocale? Ouais, après il t'appelle, il te dit « Ouais, t'as pas écouté ma note vocale ?» Pourquoi? Parce que 17 minutes la note vocale, cousin. C'est pas une note vocale, c'est un podcast, voilà ce que c'est. On fait quoi? On pose une journée de travail pour écouter ta note vocale? Après, il y a ta cousine qui parle que en citation. Tu connais ce genre de personne qui parle que en citation? Tu sais, elle t'envoie des petites photos comme ça. Ma cousine, elle fait ça parce qu'elle a fait 1 an en Australie. Du coup, elle a découvert la loi de l'attraction, tu comprends? Ma cousine, tu lui demandes simplement, gentiment, tu viens dîner avec nous vendredi soir par hasard? Elle te répond, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Bon, peut-être on n'ira pas en terrasse parce que peut-être il pleut. La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est de danser sous la pluie. C'est nec. Putain, depuis que t'es revenu d'Australie, t'es un peu dans la lune. Visez la lune. Ça ne me fait pas peur. Oscar Wilde? Non, Amel Bent, rien à voir. Après, il y a des groupes WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp de certaines familles, j'aimerais bien savoir ce qui s'y dit. Genre le groupe WhatsApp de la famille Le Pen, par exemple. Bah sinon, là, eux, ils l'ont, c'est sûr. Tu sais, ils ont dû renommer le groupe avec un truc un peu stylé, genre Le Pen's Family. Avec des petits drapeaux d'Algérie pour la déconne, tu sais. Le Jean-Marie, tu lui demandes comment ça va sur WhatsApp, tu sais, il te répond avec l'emoji, le pouce comme ça, mais le pouce très très noir. Avec tous les cousins qui font « Oh, t'es con, tonton, putain !» Ou le groupe WhatsApp de la famille Hallyday. Bon, t'imagines bien, il est plus trop actif, le groupe, hein?
Depuis que Laetitia a quitté la conversation. D'ailleurs, ça m'énerve un peu, ça, quand tu quittes une conversation sur WhatsApp. WhatsApp, c'est une balance? Mais c'est une poucave, WhatsApp, quoi. Toi, t'essayes de quitter le groupe discrètement, WhatsApp, il faut... Oh, Michel a quitté la conversation! Limite, il rajoute pas ce bâtard, là! C'est un fou, WhatsApp! Mais parfois, tu veux supprimer un message sur WhatsApp? Et ben lui, il écrit, ce message a été supprimé. Mais mêle-toi de ton cul, toi, de quoi tu veux? En plus, il n'y a que sur WhatsApp que ça arrive, ça. Parce que dans la vie, avec ton pote, tu sais, tu te trompes ou tu bafouilles, tu changes de sujet, c'est terminé. Il n'y a pas un mec qui sort de nulle part qui fait il a pas voulu te dire. Combien d'embrouilles j'ai eu avec ma meuf à cause de ça? Si je m'engueule avec ma meuf, c'est différent. C'est parce que les hommes et les femmes en couple, on est différents. Tu vois, nous les hommes, quand on sort avec une meuf, belle ou moche, on sort avec une meuf, c'est tout. Vous, mesdames, quand vous sortez avec un mec, vous sortez pas juste avec un mec. Vous sortez avec tout un projet derrière. Il y a un business plan qui se met en place. Il y a une équipe digitale derrière. Et quand je dis équipe digitale, je parle de toutes vos copines qui nous espionnent sur les réseaux sociaux pour savoir si oui ou non on est parti liker des petits culs. On le sait, ça, mesdames. D'ailleurs, messieurs, petit conseil, quand vous likez des culs sur Instagram, faites comme moi, camouflez-les. Moi, quand je like des culs sur Instagram, juste après, je like des petits cupcakes, des paysages, des culs de mecs. Camouflez vos culs, les frères. Camouflez vos culs. Parce que si derrière chaque grand... Ouais, applaudis, ça me fait plaisir. Parce que si derrière chaque grand homme, il y a une femme, derrière chaque grande femme, il y a ses copines. C'est comme ça que ça se passe. Mesdames, on sait très bien que quand on est en rendez-vous avec vous, en date, il y a vos copines 10 mètres plus loin dans une camionnette. Avec des écrans, des talkie-walkie, en train de faire tchik, la cible est en approche. Je répète, la cible est en approche. Elle vous donne des conseils très précis à l'oreillette, genre sois mystérieuse, mais pas trop. Sois sexy, mais à la fois indépendante. Nous, le seul conseil qu'on a nos potes avant un rendez-vous, c'est oh, oh, t'as pris des capotes? Super, enjoy. Même quand on vous parle, mesdames, faut faire attention, parce que vous analysez, vous décuplez tout. Tu peux dire à ta copine simplement, chérie, tu viens ce soir à la maison, on va se mater le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Elle peut appeler ses copines en disant, les filles, je crois qu'il va me faire sa demande. Si, il m'a parlé d'anneaux et de sa bite, et je peux dire que... J'ai pas envie de terminer ce sketch sur une bite. C'est relou. Après, moi, c'est compliqué d'être en couple quand tu fais ce métier, bien évidemment, parce que tu sais, t'as des tentations, tu sais, tu fais de la télé, tu fais tant. Après, bien évidemment, faut pas que je fasse ce métier pour les mauvaises raisons. Il faut que je fasse ce métier pour les bonnes raisons. En plus, j'ai des exemples à suivre. Tu vois, Alban, c'est un exemple. Hein. Il est papa, bientôt marié. Karine Le Marchand, c'est un exemple aussi. Tu vois, elle fait de la télé pour toucher la France profonde. Hanouna, il fait de la télé pour toucher la jeunesse. Morandini, il fait de la télé pour toucher la jeunesse aussi. Enfin, c'est... Ah, c'est ça le showbiz, les gars. Hein. Chaque semaine, il y a un mec qui tombe pour harcèlement ou pour attouchement. On dirait qu'ils jouent à Chabit, les mecs. Dès qu'ils se font toucher, ils ont perdu. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier en date, Patrick Bruel, vous avez entendu Patrick Bruel? Patrick Bruel, pour ceux qui n'ont pas entendu, s'est fait accuser cet été d'exhibitionnisme sur une masseuse pendant un massage. Je l'imagine, le Patrick, sur la table de massage avec la petite serviette. Il a dû laisser entrevoir la salle de jeu. Et il a dû lui dire « Alors, regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire avec ma queue. » Et là, je termine sur une queue. Bonne soirée, merci à vous.